Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Ça fait 3 jours que j'utilise la nouvelle Polar Grit X2 Pro. Alors, ça ne me donne pas assez de recul pour faire un test complet, mais assez de temps pour avoir exploré toutes les nouveautés que Polar y a mis, les nouvelles fonctionnalités sportives et le nouveau design. La Grit X2 Pro, c'est la nouvelle montre GPS pour le trail de Polar. Donc au niveau du design, eh bien, on retrouve les codes du trail, une lunette métallique avec des marquages de boussole, quelques renforts ici pour protéger un petit peu les boutons. Et pour vous montrer à quel point ce design il est marqué, eh bien, il faut que je le mette côte à côte, la Vantage V3 avec la Grit X2 Pro. Sur la Vantage V3, on était sur un design très polissé, tout en courbe, qui la rapprochait un peu des montres connectées. Ici, on est sur un design un peu plus agressif, plus typé montre outdoor. Néanmoins, si je fais un focus sur ces montres outdoor, eh bien, le design de la Grit X Pro, il se situe un petit peu entre le design de l'Epix, où là, on retrouve bien la lunette, mais absolument aucun renfort. Et puis à l'opposé, je dirais que c'est la Amazfit T-Rex Ultra, où là on a vraiment un design robuste, marqué, avec des gros renforts, parfois en plastique, parfois même en métal. Donc je serais curieux en commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt design Grit X2 Pro ou plutôt design Vantage V3. Au niveau du format, vous l'avez peut-être remarqué, la Grit X2 Pro est un petit peu plus grosse. La Vantage V3, c'était un boîtier de 47 mm de diamètre. Ici, la Grit X, elle n'est pas non plus sur un énorme format, c'est 49 mm, là où les Epix et les Phoenix montent jusqu'à 51 mm. Ce qui est nouveau sur la série des Grit X, mais pas complètement nouveau dans la gamme Polar, c'est l'utilisation d'un écran AMOLED de 35 mm de diamètre, 454 pixels par 454 pixels de définition. Il est tactile et il est complètement réactif. Et je dois dire que la bande noire, elle est assez réduite. Alors quand on la met un petit peu à la lumière, voilà, on voit, elle est réduite ici, entre la lunette et le bord de l'écran. Au niveau de la robustesse, on a tous les éléments qui sont inscrits ici au dos, avec donc une étanchéité à 100 mètres, ce qui est pas si commun que ça pour la gamme Polar. Habituellement, les Polar, elles ont plutôt une étanchéité à 50 mètres. L'utilisation de saphir pour protéger l'écran des rayures et la mise à l'épreuve face au standard 1000 STD 810 de robustesse des matériels de l'armée américaine. Donc là sur le marché, il n'y a pas mieux, on est vraiment au niveau de ce que proposent les autres marques pour leur gamme Trail, que ce soit Coros, Suunto et Garmin pour les éditions Saphir. Au niveau des capteurs, on a un alignement avec les capteurs de la Vantage V3, donc par rapport à la Grit X Pro, ça veut dire que tout a été changé. La puce GPS est maintenant une puce GPS double fréquence lorsqu'on utilise le réglage meilleure précision. Au dos, on a le nouveau capteur Elixir qui intègre un capteur cardio optique, les LED vertes, un capteur d'oxygénation sanguine, la LED rouge au milieu, et puis avec l'électrode ici plus les deux boutons qui sont rouges, le fonctionnement d'un électrocardiogramme. Alors l'électrocardiogramme, il n'est pas certifié pour détecter la fibrillation artérielle comme peut l'être les Apple Watch. Simplement, il est utilisé exactement comme le fait Coros pour avoir une meilleure précision de mesure que le capteur cardio optique, notamment lorsqu'on cherche à mesurer la variabilité de fréquence cardiaque ou sur des tests, par exemple le test orthostatique, ça permet de se passer de ceinture cardio en posant deux doigts sur les boutons rouges lorsqu'on porte la montre au poignet. Et on a également un capteur de température cutanée qui affiche les variations de température après chaque relevé pendant la nuit. Nouveauté qui manquait vraiment chez Polar jusqu'à maintenant pour cette gamme de trail, ce sont les données de vitesse verticale. Donc maintenant, Polar a ajouté 3 champs de données relatifs à la vitesse verticale. On a la vitesse verticale instantanée, la vitesse verticale moyenne au tour et la vitesse verticale moyenne sur 30 secondes. Sur l'aspect navigation, la Grit X2 Pro embarque bien évidemment la même cartographie que la Vantage V3, c'est-à-dire qu'il y a une cartographie de base enregistrée dans la montre en sortie d'usine pour l'Europe et les États-Unis. Et ensuite, on télécharge via PolarFlow les cartes topo ou des cartes pour les autres régions du monde. La nouveauté sur ce plan, c'est que Polar a corrigé toutes les petites imperfections que j'avais relevées dans mes précédents tests, à savoir donc qu'on a bien la trace GPS qui s'affiche sans suivi d'itinéraire,
ce qu'on appelle souvent la trace petit pousset. Et lorsqu'on fait du suivi d'itinéraire, la trace GPS est dissociée de l'itinéraire. Donc on voit bien un trait bleu avec une flèche qui indique la direction à suivre, c'est l'itinéraire. La partie de l'itinéraire qu'on a déjà empruntée, elle est grisée. Et puis par-dessus, on voit en trait rouge la trace GPS qui est réellement enregistrée. D'ici la commercialisation de la montre, il y aura également une mise à jour qui permettra de synchroniser des itinéraires de Strava vers Polarflow. Actuellement, on peut synchroniser déjà les itinéraires Komoot. Au niveau de l'autonomie, Polar annonce 61 heures en mode GPS seul et 47 heures en double fréquence. Cela dit, la petite subtilité, c'est que ces autonomies, elles sont annoncées avec un écran en mode extinction automatique. Alors que les concurrents comme Garmin ou Suunto, eux, utilisent comme mode par défaut pour leur mesure d'autonomie l'allumage permanent. Donc c'est un domaine dans lequel je vais devoir approfondir lors de mon test et vous aurez tous les détails à la publication du test complet. Le nombre de watch face est encore réduit, il y a 4 mises en page différentes avec l'heure et puis ici des widgets qu'on peut configurer manuellement. Et si vous n'aimez pas trop le style rond de ces polices d'affichage, on a maintenant une nouvelle police qui fait un petit peu rétro. La dernière nouveauté, c'est le prix. Il existe deux versions. La version acier, c'est celle que j'ai ici. Elle est vendue au prix de 749 €. Ça fait quand même 150 € de plus que la Vantage V3. Et il y a également une version titane, donc qui remplace les parties en acier par du titane. Ça permet d'alléger un petit peu le poids de la montre. Elle est également livrée avec un second bracelet en cuir, en plus du bracelet silicone. Et l'ensemble, montre titane plus bracelet cuir, est vendu à 869 €. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de place entre la Suunto Race à 450 € et les Epix Pro autour de 1000 €. Et donc Polar a fait le choix de viser au milieu à 750 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais réserver mon avis final pour la publication du test complet. Néanmoins, vous pouvez déjà me donner votre première impression en commentaire. Actuellement, on peut trouver la GritX 2 Pro qu'en précommande sur le site de Polar et elle sera disponible à la vente chez tous les distributeurs à partir du 3 avril.